Le nouveau toi, ce n'est pas celui qui pleure pour quelqu'un qui le ghost ou qui lui manque de respect ou qui le rabaisse à longueur de temps. Le nouveau toi, ce n'est pas celui qui met de l'énergie dans des gens en espérant qu'ils leur apportent un reflet pâle et opaque de ce qu'il pourrait être là. Le nouveau toi, ce n'est pas non plus celui qui trouve les mêmes excuses que la majorité des gens pour ne pas faire ce que tu as à faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas décortiquer une situation particulière ou me baser sur des recherches que j'ai pu faire et que moi-même j'ai adoptées ensuite dans mon quotidien, mais je vais réellement vous parler de mon essentiel, mes leçons personnelles qui, moi, m'ont aidé à avancer et à passer d'une vie qui était complètement autre à la vie que j'ai aujourd'hui où je suis bien et je ne fais que, en fait, me développer. Je ne suis plus dans cet état d'esprit de je veux changer, mais je veux évoluer. Le plus vous devenez ce que vous souhaitez, le plus vous obtenez ce que vous souhaitez. Et le plus vous l'obtenez, le plus vous êtes forcé à devenir, vous voyez. Déjà, le premier point qui pour moi est le plus important et marque mon quotidien tous les jours, c'est que survivre, c'est pas le plan. Ça n'a jamais été le plan, ça ne doit pas être ton plan. Survivre et essayer d'être à peu près à l'aise dans ta survie, si c'est ça ton objectif de vie, tu n'obtiendras pas. Tu n'es pas dans l'abondance. Tu es dans la résistance, tu essaies d'être ancré constamment dans une tempête, constamment dans un cyclone, en espérant un jour pouvoir revoir le beau temps et le soleil. La lumière, elle ne provient pas de l'extérieur, elle provient d'ici et là. D'accord ? Si elle n'est pas en toi, si tu ne le vois pas à travers tes yeux, si tu ne l'entends pas avec tes oreilles, si tu ne le propages pas avec ta parole, elle n'existera pas quand bien même des belles choses peuvent arriver autour de toi. Il y a, quand on parle du bien et du mal, une notion de mise à l'épreuve. Personnellement, la mise à l'épreuve volontaire, que ce soit par le biais du bien ou par le mal, je n'y crois absolument pas. Les aléas de la vie, l'équilibre de la vie, on le subit tous à un moment donné, d'accord ? Et c'est notre réaction face à celui-ci qui va tout changer. C'est notre état d'esprit et l'état d'esprit qui va être lié à notre croyance et notre force de cœur qui va venir en fait bâtir notre réalité avec cet équilibre-là. On va venir mettre notre pion en fait sur l'échiquier. Et pour moi, c'est stupide puisqu'en fait, le mal ou le diable pour les religieux ne cherche pas justement à vous mettre mal, à vous montrer qu'il est la mauvaise voie. Le mal va chercher justement à faire en sorte que vous puissiez vous établir dans quelque chose sans jamais chercher à évoluer et donc à devenir meilleur. Le but de ce mal-là, et ceux qui ont beaucoup de profondeur d'entre vous sauront que je ne parle pas forcément d'un petit homme avec des cornes, mais de tout un système qui est aussi lié à notre société, sera de te maintenir exactement là où tu es aujourd'hui, que tu ne bouges surtout pas, que tu ne fasses surtout pas de vagues, parce que tu deviendrais un danger. Si toi tu t'éveilles, tu éveilleras les autres. Si le berger s'est guidé, il peut aider le troupeau à aller là où il doit aller et à éviter les loups. Alors qu'à contrario, si on arrive à te maintenir dans cette idée que le minimum te suffit tant que tu n'es pas dans la survie extrême, mais juste dans une survie d'à peu près, c'est précisément là où tu es le mieux à ta place. Parce que les grands de ce monde qui ont envie de faire la course là, pour obtenir ce qu'ils souhaitent, pour matérialiser le monde de demain, pour nos enfants de demain, etc., eux, ça les arrange bien. Le moins ils sont dans la course, le plus la probabilité pour eux de gagner est grande. Dieu, il ne te met pas à l'épreuve non plus, mais il te montre que l'épreuve, c'est une épreuve et que tu dois en sortir, que ce n'est pas une finalité. Tout est une continuité permanente en fait. Il n'y a jamais rien qui s'arrête. Même quand vous n'êtes plus de ce monde, ça ne s'arrête pas. Vous vous décomposez, vous passez à autre chose. Votre énergie, elle est retranscrite différemment. Votre mémoire, elle vit à travers les gens. Vous voyez, en fait, vous ne disparaissez jamais complètement. Vous êtes constamment là à partir du jour où vous êtes né. Vous êtes là et vous serez là. Pour moi, justement, qui vous parlait d'équilibre, c'est un rappel de notre force. De notre force et de à quel point, et ça je vous le dis très souvent, vous démarrez parfois une journée en pensant que vous ne passerez pas celle-ci parce que les épreuves devant vous sont trop dures et vous finissez à la fin de cette journée en allant vous coucher et en vous disant mais en fait j'ai vécu encore plus que ce que j'imaginais être capable de vivre et au final, j'ai réussi parce que je suis toujours là. Et même si vous ne le voyez pas comme une réussite, même si vous vous dites ah non mais je subis, vous subissez, mais rendez-vous compte de votre force s'il vous plaît. Rendez-vous compte de à quel point votre force, pour l'instant, vous la prenez en bouclier alors que vous pouvez la transformer en épée. Tout ça me mène également à un autre point que j'ai remarqué particulièrement cette année parce que je trouve qu'il y a une grande émergence de la spiritualité New Age, de ce côté on devient conscient, on va casser les codes, on va briser le quatrième mur, etc. C'est pour moi quelque chose de très dangereux parce qu'il y a deux points que j'aimerais évoquer aujourd'hui. Déjà, c'est ce côté, il faut vous élever l'esprit constamment, sortir l'esprit de votre corps. Non. Le but ici aussi justement va être de vous déconnecter des deux pour que vous ne soyez jamais alignés. Esprit sain dans un corps sain. L'esprit va venir alimenter votre corps qui lui va vous permettre littéralement d'exister. Votre corps, c'est lui qui bouge, c'est lui qui parle, c'est lui qui ressent, c'est lui qui transmet.
C'est lui qui décide de faire le bien ou le mal à travers des choses qui se ressentent physiquement. Ça déjà, c'est pour nourrir votre ego qu'on vous dit ça, où on veut vous faire sentir particulier. Et parce que vous êtes particulier, vous devriez dépenser des 1000 et des 100 là dans ces nouvelles sectes d'aujourd'hui. Parce que oui, je n'ai pas peur de l'appeler comme ça. Notre but dans cette vie et dans cette grande continuité, c'est d'avancer symboliquement dans la tête avec le corps qui suit. C'est là où vous allez avoir cette notion de je suis aligné. Parce que quand je me dis des choses et que je les matérialise dans mon corps, ces choses deviennent réelles. Donc vous allez comprendre aussi que vous n'êtes pas, je ne sais pas quelle entité supérieure, mais que vous êtes dans votre propre existence déjà un magicien. Pourquoi est-ce que je dis un magicien? Parce que déjà vous avez des capacités créatrices très puissantes, d'accord? C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose, il suffit de le dire pour le matérialiser. Vos mots, ils ont un impact et un pouvoir immense aussi qu'il ne faut jamais, jamais négliger. Donnez à votre corps et à tout ce qu'il peut faire un peu de crédit et vous allez voir que tout va déjà commencer à radicalement changer autour de vous, mais en quelques jours. Hein. Mais ça, c'est quasi instantané. Puisque nous parlons également de l'importance des mots et des paroles, parlons aussi, s'il vous plaît, de l'importance du silence. On dit souvent qu'il faut rester discret et pour moi, c'est extrêmement vrai parce que si vos mots ont une puissance infinie sur ce qu'ils peuvent créer ensuite. Et déjà, rien que les promesses que vous vous faites quotidiennement de « Ah, aujourd'hui, je vais faire ça », quand au final, vous ne pouvez pas le faire, c'est là où la confiance en vous, elle va commencer à se fragiliser, vous voyez. Puisque déjà, dans votre rapport à vous-même, vous allez créer une dissonance de « Je dis des choses que je ne fais pas, donc je ne peux pas me faire confiance ». Et c'est pour ça qu'ensuite, vous allez le répercuter sur ce qui est palpable et physique, donc sur votre apparence ou sur des petites choses qui, en fait, ne sont pas du tout l'essentiel de tout ça, là. Et par conséquent, ces mêmes mots, faites très attention à qui vous les adressez, quand est-ce que vous les adressez, l'intonation sur lesquelles vous allez les prononcer. Ici, je vais plus parler de vos projets et justement, voilà, cette personne que vous avez envie de devenir, faites-le dans la discrétion tant que ce n'est pas existant. D'accord? Vos mots n'ont rien à prouver sur quelque chose que vous devez incarner. Les graines de l'arbre et les racines commencent d'abord sous terre, cachées du monde extérieur. Vous devez d'abord laisser pousser et prendre racine la graine. Vous n'avez pas besoin d'audience et de spectateurs en ce qui concerne vos rêves, surtout lorsqu'ils n'ont pas encore pris racine. La seule attention que votre projet mérite, c'est la vôtre, c'est la tienne. Parler d'un projet trop tôt, c'est autoriser l'accès aux autres, donc à cette fameuse audience, à ces fameux nombreux spectateurs qui vont vouloir s'impliquer dans cet accès que vous leur offrez parce qu'ils se sentent, je ne sais pas, importants puisque vous leur avez accordé avec votre puissance de vos paroles, tout ça là. C'est leur donner accès à leur peur à eux, leur avis à eux, leur projection à eux et parfois leur médiocrité. Tout ce que vous construisez a besoin de votre silence, votre protection et surtout votre volonté parce que très vite vous comprendrez que vous ne travaillez pas pour quelque chose dans le but de l'obtenir, d'accord? Vous travaillez sur ce projet dans le but de le devenir. Ces gens-là, s'ils voient qu'il y a moyen de devenir le personnage principal, ils voudront vous le prendre d'une manière ou d'une autre. Ils voudront s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et alors, si justement vous avez un projet en tête, et quand je vous dis le devenir, c'est parce qu'il ne s'agit pas de discipline contre la flemme, etc. Il s'agit d'un mode de vie, littéralement. Donc, au début, vous allez peut-être un peu vous forcer, vous allez peut-être un peu vous obliger à devoir adapter ce mode de vie, mais ce n'est pas à proprement parler de la discipline. C'est littéralement, si je veux cette vie-là, je suis obligée de vivre comme moi qui suis dans cette vie-là. C'est logique en fait, c'est CQFD. Parce que lorsque vous voulez entreprendre, créer et bâtir, et peu importe ce que c'est, votre esprit, il doit penser ça constamment, il doit manger ça, il doit se laver ça, il doit consommer ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous devez y être plongé en permanence parce que vous allez écrire, puis réécrire, puis vous devez aussi étudier les tendances du monde qui lui aussi est en mouvement autour de vous. Et avec le temps, vous devrez apprendre à ne pas aller contre lui, mais à devoir valser avec lui, vous voyez, à créer une danse qui va pouvoir vous permettre de vous faufiler entre les gouttes. Ne voyez pas petit et ensuite vous envisagerez de voir grand, voyez grand direct. Parce que ça va tout de suite vous donner le ton sur tout ce qu'il va y avoir à traverser parce que ça aussi c'est autre chose et c'est pourquoi ça doit vraiment être viscéral pour que vous teniez le coup. Et je sais de quoi je parle, que ce soit dans mon expérience personnelle ou les personnes qui ont bâti mais des empires, leur univers a existé sur cette terre parce qu'ils s'y sont accrochés coûte que coûte. Chaque palier que vous allez passer ensuite devra être de plus en plus structuré, affiné. Ça devrait être plus précis, vous devrez aussi être plus intelligent parce que le plus vous allez rentrer dans le monde dans lequel vous voulez être, le plus vous allez rencontrer des gens qui ont l'intelligence nécessaire à gérer ça. Le plus vous allez en fait rentrer vraiment dans le bassin des requins. Donc c'est tout que vous devez travailler. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de déconnecter votre esprit avec votre corps parce que quand vous allez serrer des mains, vous voyez quelle personne vous allez être quand vous allez serrer ces mains. Quand vous allez rentrer dans une pièce, votre présence, votre posture, votre langage, tout ça va compter dans le moindre détail, dans le moindre millimètre. Et alors oui, vous allez constamment
constamment y penser, mais au bout d'un moment aussi, il faut le faire, il faut y aller au culot. Il faut commencer avec ce qu'on a. Parce que le rêve que vous avez, vous êtes ici, il y a du temps qui s'écoule, il y a des rencontres qui se font, il y a des facteurs X en fait entre deux qui pour l'instant ne peuvent pas être pris en compte. Donc c'est de l'inconnu. Vous devez vous avancer vers l'inconnu. Même si vous avez une petite vision de celui-ci, vous avez déjà l'essentiel. C'est le principal. Aussi, quand je vous parlais du mal qui voulait que vous restiez là où vous êtes aujourd'hui, avec cette notion de s'établir, d'accord, être constamment en mouvement, c'est la clé. Peu importe là où vous voulez aller, la vitesse où vous voulez y aller, après vous avez vos propres objectifs, vous avez vos propres rêves, d'accord? On ne parle pas forcément de devenir multimillionnaire avec la super villa et le machin et le rêve que tout le monde vous sort à chaque fois que vous leur posez la question. Et on parle ici de constamment justement essayer de venir créer cette évolution et cette continuité et d'avancer avec elle, d'accord? C'est ça le but aussi de l'expérimentation de votre vie. C'est pas de rien faire toute la journée et puis d'attendre comme ça que les choses viennent à vous. Non, non. Vous devez aussi provoquer le changement. Quand vous faites une demande à la vie, vous devez montrer à cette vie que vous existez à travers elle. Et au niveau de vos rencontres aussi, si jamais vous en faites, ne vous établissez pas avec des gens qui sont plus lents que vous, avec des gens qui ne sont pas à la même vitesse et qui n'ont pas la même notion de cette continuité. Vous voyez? Parce que ça va vraiment, pour le coup, vous bloquer. Puisque à côté, comme je vous l'ai dit, avec ces notions de palier où vous allez rencontrer de plus en plus de personnes qui seront à un niveau supérieur de là où vous souhaitez aller, peut-être que vous ne serez pas le plus intelligent, peut-être que vous ne serez pas le plus beau, peut-être que vous ne serez pas le plus, je sais pas quoi, le plus compétent, mais en tout cas, vous allez développer, et vous avez développé, déjà jusqu'ici sans même le savoir, une grande capacité qui est celle d'être inarrêtable. Vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter puisque la volonté est plus grande que n'importe quoi d'autre. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'y mettre tout de suite et que vous n'avez pas de temps à perdre derrière tout ça. Moi, je vous encourage déjà à apprendre au moins 2-3 choses par jour. En fait, restez informés, restez dans les tendances, comprenez ces tendances, comprenez la toile qui est en train de se tisser derrière ce qui est mis là sur le devant de la scène. Je le répète encore une fois parce que vous en avez besoin, mais vous êtes ici pour expérimenter votre vie, d'accord? Vous n'êtes pas ici pour commenter celle des autres. Lorsque vous apprenez des nouvelles choses, c'est pour pouvoir nourrir votre bibliothèque interne et en faire quelque chose d'autre, d'accord? C'est comme les épreuves qui nous arrivent, ensuite on les transforme à quelque chose à notre image. Et je veux venir sur ce point-là aussi, c'est que vous n'êtes pas Superman et vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. C'est impossible ça. Si vous êtes constamment sur tous les fronts à mener 1000 combats et dont la plupart ne sont pas les vôtres d'ailleurs, même si c'est complètement louable, sachez qu'au final, vous n'aiderez en rien et vous ne pourrez pas vous-même ensuite vous structurer pour pouvoir peut-être apporter une aide qui est beaucoup plus conséquente et concrète derrière à l'avenir. C'est comme jeter des cailloux ou des galets dans un lac ou une rivière, ça fait des ricochets de partout, ça envoie des ondes partout, mais au final c'est dissipé, c'est pas aligné. Un arbre justement, ce qui fait qu'il est imposant, c'est parce qu'il a son tronc qui est ancré, enraciné et que personne ne peut l'éviter. C'est aussi en grande partie pour ça que vous ne commencez pas à faire les choses, puisque vous commencez déjà des choses un peu partout et vous ne les terminez jamais. Vous devez vous focus sur quelque chose, vous devez malheureusement choisir votre combat, choisir votre raison d'être. Votre destin, les gens en parleront quand vous ne serez même plus là. Ils diront « Ah, il a fait ci, ah, elle a fait ça, oh, voilà ce que cette personne a accompli. » Mais votre raison d'être, c'est ce qui va vous guider justement dans tous ces facteurs X en fait que vous ne connaissez pas encore. Et oui, d'ailleurs, je sais que ça vous met mal à l'aise l'idée de rentrer dans l'action. Déjà, vous allez voir que quand vous allez commencer, ça va pas être aussi terrible que vous ne l'imaginez, premièrement. Et en plus, vous allez commencer mal à l'aise. Et c'est normal, puisque c'est comme quand vous appreniez à faire du vélo, d'accord? Vous étiez mal à l'aise, puisque vous saviez quoi? Que vous allez certainement tomber. Là, c'est exactement la même chose. Peut-être que vous allez manquer de maîtrise, peut-être que vous allez manquer un peu de compétences, peut-être que vous allez manquer de contact, peut-être que oui. Mais au final, on commence toujours mal à l'aise avant de devenir à l'aise. Ça a été exactement la même chose depuis que tu es enfant, quand tu as appris à marcher, quand tu as appris à faire du vélo, quand tu as appris à lire, quand tu as appris à écrire, quand tu as appris à dessiner, quand tu as appris, peu importe en fait la compétence que tu as faite, au début tu étais nul. Tu étais nul, tu avais des stats de 0. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des choses qui te paraissent banales, comme marcher, par exemple, parce que c'est tellement devenu machinal, cette manière de faire, que tu n'y penses même plus. Le but, c'est d'avoir un mode de vie qui va être comme ça aussi. C'est de tellement, au début, devoir te répéter certaines choses point par point, que ça va finir par tellement s'améliorer que tu n'y penseras pas, en fait. Pareil, dans la spiritualité d'aujourd'hui, on vous fait croire qu'il faut évoluer seul, qu'il faut s'aimer soi avant les autres. C'est ce que je vous dis. Mais s'aimer soi avant les autres, c'est tellement créer une forteresse intérieure forte que justement, vous pouvez vous permettre d'être authentique avec les autres et d'y aller avec le cœur léger, sans arrière-pensée forcément négative ou alors dans la peur d'eux. Puisque vous savez que vous êtes ici, les gens peuvent venir taper avec leur bâton à l'entrée de votre portail. Vous voyez, au final, il ne se passera rien. Moi, en tout cas, c'est plutôt comme ça que je le vois et j'espère que j'arrive à vous le transmettre de cette manière-là, d'ailleurs. Parce qu'au niveau de vos fréquentations, vous savez, c'est très, très important. Vous devenez les personnes que vous fréquentez, la spiritualité et vos croyances et vos modes de vie, vos habitudes, c'est collectif.
Quand vous fréquentez des gens, en commençant par votre famille, vous allez adopter leurs habitudes, leur langage, leur manière de voir le monde. Et lorsque vous fréquentez des personnes qui ne croient en rien, qui sont pessimistes sur tout, qui n'osent pas faire les choses, mais qui ont la critique très facile en ce qui concerne les choses que vous faites vous, ces gens-là, au final, ils veulent vous maintenir en bas puisque eux-mêmes ne sont pas spécialement élevés. Entourez-vous de personnes inspirantes, de personnes qui croient en ce qu'elles font et qui y vont parfois même tête baissée. Vous voyez, elles sont même pas là à vous vendre des grands discours, genre juste elles font ce qu'elles ont à faire. Ça, ces gens-là, je les adore. Et je sais que ça peut être un peu controversé aussi, mais moi, je préfère 1000 fois fréquenter des personnes qui sont dites imparfaites dans cette société aujourd'hui où il faut être lisse, mais qui sont bonnes dans leur domaine, vous voyez, qui sont là où elles doivent être, qui assument là où elles sont, plutôt que des personnes dites soi-disant parfaites, bien pensantes, hyper lisses et qui au final ne vous amènent rien à la fin parce que ça n'amène rien. Et ces gens-là qui sont peut-être imparfaits mais qui sont pour moi complets, vous allez apprendre beaucoup d'eux parce que vous allez apprendre simplement en regardant ce qu'ils font. Vous allez apprendre aussi, lorsque vous allez leur poser des questions, à écouter réellement leurs réponses parce que vous allez réellement voir en eux quelque chose qui va donner un reflet de votre personne en fait. Tu as déjà suffisamment de doutes en toi pour commencer à être nourri par celui des autres et à douter encore plus de toi puisque tu es entouré de gens qui... Enfin, vous voyez le schéma quoi, non, c'est pas possible de faire ça. Donnez-vous des instructions qui sont claires avec des personnes qui ont un esprit qui est clair. Commence cette nouvelle vie déjà avec les habitudes de ton quotidien. Commencez déjà petit, commencez par vos pensées parce que déjà là dans votre quotidien c'est le chaos, vous voyez. Quand vous avez la flemme de faire quelque chose, comme je vous disais, que vous voulez pas vous préparer, que vous voulez pas... Entraînez-vous déjà sur ces petites choses-là et répétez-vous tant que vous ne l'aurez pas fait comme un réveil. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Le côté inarrêtable, il va venir comme ça. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant jusqu'à vous agacer en fait et à vous dire ok je vais le faire quoi. Montrez-vous que vous pouvez vous faire confiance et s'il y a une chose à célébrer, c'est avant j'envisageais même pas de faire ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui je le fais. Aujourd'hui, je fais le point de moi de maintenant, d'il y a 2 semaines, d'il y a 3 mois et vous allez voir qu'il y aura des changements qui sont énormes et vous pouvez célébrer ça par phase, vous voyez, vous pouvez être fier de vous parce que c'est important d'être fier de soi, c'est important de se montrer qu'on peut se faire confiance et d'y aller avec le sourire et le soir en se démaquillant devant le miroir ou en se préparant avant d'aller se coucher, c'est important de le voir quand vous vous regardez, de voir avec des yeux différents. Là, comme je vous ai dit, il n'est pas question de tourner la page, il est vraiment question d'ouvrir un livre parce qu'il est vraiment question de faire les choses consciemment avec ce que vous êtes déjà et ce que vous devez devenir puisque là, c'était pas aligné correctement. Je pense que j'ai à peu près fait le tour et j'espère donc que pour cette nouvelle année ou peu importe quand est-ce que vous visionnez la vidéo, vous allez enfin comprendre que vous êtes le héros. Tu es le héros et t'es super stylé. Super badass. Et waouh, qu'est-ce que tu as déjà vécu de choses. Je dois avouer que la situation initiale qui est arrivée avec le bouleversement et qui va te mener dans ta grande quête de vie, gros plot twist. Écris là cette histoire, tu es l'auteur de ton livre, tu es les réactions que le héros aura, tu es les directions que le héros prendra. N'abandonne jamais tant que les dernières lignes de ce livre ne seront pas et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.